Bonjour, ici François Carignan pour le projet Centre Amour Montréal, Terre Harmonie. Cette vidéo s'adresse aux membres de l'équipe de l'Office de consultation publique de Montréal dans le cadre des études auprès de la population, les consultations qui se font actuellement pour l'avenir du parc Jean-Drapeau. Alors, le Centre Amour Montréal, c'est un projet de plus de 20 années, développé sur 20 années avec de nombreuses personnes sur l'île Sainte-Hélène, donc au parc Jean-Drapeau. Et tout d'abord, ce que je veux mentionner, c'est que le projet Centre Amour s'inscrit dans une vision où on est en 2018, où notre planète est d'une fragilité, on est en état de survie. Les gens qui sont dans la conscience, les scientifiques le disent. Donc, on est rendu à une étape où l'humanité doit vraiment élever ses vibrations du cœur, sa conscience et ses actions cohérentes. De là, le discours de Jean Drapeau, qu'on semble vraiment oublier depuis longtemps et que très peu de gens semblent être au courant, si on regarde le paragraphe en rouge, c'est d'assurer à ces îles que les Montréalais ont édifié à leurs frais la plénitude de leur destin de cité internationale où, de partout, toujours les pèlerins de la terre des hommes pourront venir se rencontrer et constater la volonté de l'humanité d'enrichir la civilisation d'aujourd'hui au bénéfice de l'humanité de demain. Alors, un lieu pour triompher des guerres, pour faire en sorte que, via des formes architecturales ou graphiques nouvelles ou renouvelées, qu'on avance via l'art, via l'écoute intérieure, faire reculer les frontières de la misère et de la faim, de l'ignorance et de la pauvreté. Donc, voilà dans quel contexte s'inscrit le Centre Amour Montréal. Et maintenant, je vous mentionne en quoi consiste le projet et dire aussi qu'il n'y a aucun autre projet qui respectait la vision de Jean Drapeau à ce point, d'aucune façon, et qui pouvait aller encore plus loin, à savoir d'avoir une institution, le Centre Amour Montréal, qui allait pouvoir aller dans d'autres pays, un concept universel, d'aller dans d'autres grandes villes, etc. Donc, on a manqué vraiment le bateau au 50e. C'est toujours possible de le faire. On pouvait faire justement le développement du parc Jean-Drapeau, qui est un des éléments de Terre Harmonie, qui comprend 5 éléments, je vais le mentionner, à savoir la grande aire de spectacle qu'on voit à droite là, de la structure qui est l'oasis de silence, là, en forme de pyramide, de tipi. C'est intéressant parce que ça représente 3 structures aussi autochtones, le tipi, la maison longue et l'igloo, entre autres. Donc, Terre Harmonie, pour mentionner dès le départ, ça comprend 5 éléments. L'espace pour les grands spectacles, le Centre Amour, les jardins enfants du cœur, le parcours de l'harmonie et la promenade avec le mot amour en 150 langues. Donc, je commence avec ce premier élément qui est le Centre Amour Montréal. Donc, la première structure qu'on a eue en inspiration, c'est celle en forme de tipi. C'est un lieu de recueillement, un lieu d'écoute intérieure, un lieu pour se connecter à notre cœur, notre conscience, pour être plus fort. Si on n'a pas d'écoute, on manque le bateau de la vie, en fait. Donc, le deuxième bâtiment, donc un bâtiment principalement lié au volet vie intérieure. Paix intérieure, etc. Le deuxième grand bâtiment qui a été élaboré, vous le voyez, c'est la structure à gauche, c'est le centre, le bâtiment principal pour les activités d'éducation, d'art et de culture, les expositions, etc. Une grande multitude d'activités. Et le troisième, arrondi, c'est la salle de spectacle. Donc, voilà pour grosso modo ce qui se passe. Pour ne pas avoir d'interférence de son, c'est pour ça qu'il y a eu un troisième bâtiment. Tout ça se rejoint par un souterrain et par une aire de relaxation pour prendre une tisane ou un léger repas, jus santé, etc. Deuxième élément, on va aller, la promenade que vous voyez, la promenade Amour ici, en 150 langues, illuminée en soirée avec le descriptif de quel pays, la prononciation, etc. Donc, quelque chose d'unique au monde, tout le tour de l'île Sainte-Hélène et qui a la vue sur le Vieux-Port de Montréal, le centre-ville, où on court. Donc, une belle place pour
les amoureux, les amitiés, se ressourcer, vivre de belles vibrations. Donc, on continue. Je vais vous montrer quelques scènes qui ont été mises de côté pour vous et qui ça donne un mouvement. Un autre élément, c'est le parcours. Le parcours de l'harmonie qui se situe justement ici, sur la partie en verte, qui malheureusement a été empiétée avec le projet de l'amphithéâtre et avec la coupe de 1000 arbres. Je pense qu'on aurait pu faire un moins, mais faire en sorte que on puisse faire les deux projets. Les deux projets étaient possibles, les deux projets sont toujours possibles. Donc, mais il faut un ajustement à ce niveau-là. Un endroit, justement, où il y a le parcours de l'harmonie, des arrêts, une douzaine d'arrêts, de stations, gratitude, par exemple, bonne pensée, terre-mère, vérité, engagement, conscience du cœur, etc. Et où les élèves du primaire, du secondaire, vraiment, plutôt qu'aller au musée de la guerre, ils peuvent y aller, mais disons que je pense que c'est un petit peu plus ressourçant d'aller au Centre Amour Montréal, voir Terre Harmonie, s'inspirer, revenir à l'école avec une multitude de forces intérieures et de connaissances. Et il y aura aussi eu l'occasion, possiblement, là, de préparer une pièce de théâtre, par exemple, qui aurait présenté à d'autres, etc. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités. Le coût d'un projet comme ça, certains se demandent ça, que ça peut paraître cher. Bien, c'est le tiers d'un seul avion de guerre. On parle qu'un avion de guerre, on pourrait en construire 3, donc, et on s'apprête à en acheter 65 et maintenant 80. Donc, c'est pas l'argent qui est le problème dans un projet comme ça. C'est vraiment une décision politique et c'est pour ensuite faire en sorte que les appuis rentrent et aussi un appui de financement de nos plus fortunés Québécois, Canadiens, personnes du monde entier. Donc, un projet unique au monde qu'on a besoin en 2018. On n'est plus il y a 50 ans où on pensait que la planète, ses ressources étaient... On se comportait tout au moins comme si les ressources étaient infinies. Et mentionner un détail, je vais revenir sur le parcours de l'harmonie. On avait eu un professeur qui avait mentionné qu'il y a longtemps, il y avait eu un projet de pompe à eau et je trouve que à la station Terre-Mer, ce serait quelque chose d'intéressant d'avoir justement des pompes à eau qui, avec un explicatif où on mentionne que plus d'1 milliard de gens, 1,5 milliard peut-être de personnes sur la Terre n'ont pas accès à l'eau courante, il faut qu'ils marchent des grandes distances. Donc, tout ça amène une grande conscience humaine et de solidarité. Autre élément dans Terre Harmonie, c'est, je vais revenir, c'est les jardins Enfants du Monde qu'on voit ici, là, en forme de cœur, où des enfants de différents pays conçoivent cette idée d'image que pourrait avoir lieu des différents jardins et ça serait fait ici par des jeunes de différentes écoles avec supervision professionnelle et à chaque année, il y aurait des photos des gens du pays en question et des jeunes qui ont fait la réalisation. Donc, tout ça ensemble, un manque d'écoute pourrait arriver à plus prioriser, sans consultation publique, il faut le dire, Evenco, une compagnie privée, pour faire, oui, des spectacles, mais je pense qu'on pouvait faire tout. Il fallait vraiment faire la consultation publique avant. Il y a quelque chose qui a été fait à l'envers, et ça, ben, c'est vraiment triste. Il reste environ 1 minute dans mon temps. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, on pouvait faire les deux. L'argent, ce n'est pas ce qui manquait. Il y en a suffisamment quand on sait tout l'argent qui est investi de plein de façons. Le 20e d'un pont, du prix d'un pont, par exemple, Champlain. Donc, c'est un grand pont humain pour se rencontrer, pour parler et pour se solidariser, trouver des idées, créer des leaders de cœur dans le monde. Et donc, voilà, merci de votre écoute. Si vous avez des commentaires, ne vous gênez pas, venez sur notre page Facebook Centre Amour Montréal. Le site, en ce moment, il est encore sur le nom de Centre de paix, de centrepaix.org. On a eu un changement de nom il y a environ 1 année et demie. C'est vraiment la valeur centrale, l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Donc, on a rétabli cet élément qu'on devait faire depuis un certain temps. Alors voilà, merci de votre écoute. Et puis à la prochaine, et on espère qu'il y aura un changement, évidemment, qu'on pourra rétablir pour que tout le monde puisse en profiter. Alors, au plaisir tout le monde, et belle journée, plein d'amour de la part de toute l'équipe. Merci.